Bonjour, bonjour. Tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine après une coupure de deux semaines. 2 semaines, ouais. Ouais, à cause des vacances, on a fait un petit live. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook. En général, on fait des lives quand on fait pas des vidéos YouTube. On essaye du moins. Ouais, parce que je suis pas très doué. Heureusement, à la soirée, il y avait Joël qui m'a donné un coup de main parce que sinon, c'est fait un live. Mais on fait comment? Oui, du coup, la soirée zombicide est passée et là, samedi après-midi, il y a la petite session d'initiation au jeu de rôle avec Magix. avec l'association Magix sur le thème des Super Six. Il y a encore quelques places à 16 h. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous greffer à l'événement, vous pouvez nous appeler jusqu'à samedi 13 h si vous voulez participer pour l'après-midi. Voilà, du coup on va vous présenter les petites nouveautés, même s'il y en a qui se sont déjà fait la malle et s'il y en a qui sont arrivés mais qu'on peut pas encore vous vendre. Ouais. On va vous expliquer. Alors, une des nouveautés qui commence à faire parler d'elle, c'est Loco Momo. Grâce à Vincent, on l'avait testé, notre commercial de chez BlackRock. Et c'est un petit goût d'Azul, mais en plus sympa, je trouve. Ouais, c'est un jeu d'optimisation de pause. Visuellement, c'est très joli, c'est très enfantin. Mais en fait, en termes de complexité, c'est quand même vachement stratégique. Ouais, il marque à partir de 8 ans et je pense qu'effectivement, il faut bien attendre 8 ans. C'est pas, malgré le super joli petit lapin qui court, c'est pas pour les enfants, c'est à partir de 8 ans. Si vous aimez les jeux de placement, la stratégie optimisée, voilà. Là, il y a des mouvements à faire sur le plateau pour pouvoir récupérer les tuiles et faire votre photo. Et selon les configurations que vous aurez réussi à faire sur vos photos, vous ferez le plus de points possible. C'est de 1 à 4 joueurs. Oui, on peut jouer contre soi-même pour faire un meilleur score. C'est 20 minutes la partie. Et il y a 2 mini-extensions incluses que nous n'avons pas encore testées, mais déjà le jeu de base est bien sympa. On a bien roulé sur le jeu de base avec Vincent, donc très sympa. Et on est vraiment sur une mentalité façon Azul, c'est-à-dire pause, optimisation de pioche pour pouvoir poser sur notre grille et optimiser les points. On l'a testé à 2 et ça fonctionnait vraiment très très bien. Oui, je confirme. Ça c'est quoi? C'est un retour? Oui, c'est le retour. Retour il est à l'As-d'Or là. Nominé de l'As-d'Or. Alors du coup... Au jour de... alors, en fait c'est ce soir pour nous. Oui, on tourne la vidéo le jeudi, donc du coup ce soir les nominés seront élus. Et donc, et du coup, on vous fera un petit post ce week-end pour vous mettre ça sur les réseaux si vous l'avez pas vu passer. Mais du coup, on verra si nos pronostics étaient bons. D'ailleurs, il faudrait qu'on les reconsulte parce que je ne sais plus. Moi, je le sais très bien. On n'arrête pas d'en parler avec des clients. Et pareil, donc en retour et surtout en départ fulgurant. C'est un truc de dingue. Alors, Dice Throne saison 1, on vous a déjà présenté le numéro 1 et le numéro 2 qu'on avait déjà eu en boutique. Le numéro 3 et 4 sont sortis quand on a fait le réassort des premiers. Ouais, on a fait une petite story pour dire, on les a. Et du coup, on en a plus. Donc là, on vous fait la vidéo, désolé, on en a plus. C'était de la folie. Mais du coup, le numéro 3 et le numéro 4 sont disponibles. On va les recommander, donc n'hésitez pas à nous... C'est quoi? Alors, le premier, c'est Tréant et Ninja, et l'autre, c'est Pyromancien et Voleur. Voilà. Très joli boîte. Voilà, très très bon contenu, toujours aussi équilibré. Chacun a son style à lui et comme on peut, en fonction des boîtes qu'on a, on peut aller de 2 à 6 joueurs, on peut vraiment se faire plaisir. Et il y en a qui vont pas synergiser de la même façon en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Par exemple, la pyromancienne, plus il y aura des adversaires autour et plus elle va être violente. Et c'est très très Du coup, si vous les vouliez et que vous avez raté la sortie express à la boutique, parce que nous on n'avait pas eu beaucoup de précommandes, mais en fait dès que les gens dessus qui étaient là, ils sont partis. N'hésitez pas à nous dire on les veut pour votre prochaine commande, comme ça on vous en commande spécialement pour vous. C'est ça évite que ça disparaisse à la dernière minute. Alors une nouveauté dans la boutique, mais qui n'est pas du tout une nouveauté, mais j'en entendais souvent parler et ça a aiguisé ma curiosité chez Scorpion Masqué, mot pour mot. C'est un jeu d'ambiance de mots mais qui est assez original parce que là on va se battre pour récupérer des lettres un petit peu façon tir à la corde. On va essayer, chaque équipe va essayer de récupérer les lettres, sachant que les lettres les plus et les moins populaires sont exclues. C'est en fonction des mots qu'on va donner, on va pouvoir avec les lettres qui composent le mot qu'on donne, on va pouvoir récupérer les lettres et les faire venir vers nous. Dès lors qu'il y a un joueur qui a 5 cartes devant lui, enfin 5 lettres devant lui, il a gagné la partie. Sauf que du coup, il y a les mots qui sont au milieu, il faut faire décaler de 2 crans pour que ce soit chez nous.
Troisième. Et oui, c'est au troisième cran, pardon. Sauf que plus moi je tire vers moi, et plus si mon adversaire ou l'équipe adverse, parce qu'on peut jouer à plusieurs en fonction des équipes, on peut se piquer des mots, des lettres et ainsi de suite. Donc ça marche vraiment très bien, j'aime beaucoup. Le thème du mot est imposé par la carte, ce qui du coup limite quand même le champ des possibles. Il y a beaucoup de lettres qui ont été retirées, c'est-à-dire soit les moins fréquentes, qu'on retrouve le moins souvent dans les mots de la langue française, soit au contraire ceux qu'on retrouve le plus souvent ont été retirés. Donc ça permet de garder un équilibre. Et du coup c'est du 2 à 12 joueurs parce qu'on peut très bien jouer en 1 contre 1 ou faire des équipes de 6 de chaque côté. C'est 20 minutes la partie, c'est vraiment du jeu d'ambiance et du jeu de lettres et je pense qu'il a tout pour plaire. En tout cas moi j'aime beaucoup. Ouais. Du coup on a une démo. Donc si vous voulez venir le tester pour rigoler à la boutique samedi après-midi, mais n'hésitez pas. Parce que celui-ci, je pense qu'on va bien rigoler dans nos prochaines soirées. Ah oui, celui-ci, il y sera dans une soirée. Alors, en nouveauté encore du même distributeur, on a Animètre pour les enfants, qu'on avait pu tester aussi avec Vincent. Le principe du jeu, c'est de créer une sorte de totem avec des animaux. Piocher des cartes. En empilant à vue d'œil, et ensuite on va avoir un petit ruban avec des chats, avec des trous dans les arbres, etc. Avec plein de petites choses qui vont nous permettre de marquer des points ou non. Donc il faut avoir un petit peu le compas dans l'œil. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité parce que les adultes ne sont pas avantagés sur les enfants. Et après vous avez plusieurs manières de jouer. Nous on en a testé une, mais du coup ça permet de Il y a plusieurs variantes. On peut moduler en fonction de la difficulté qu'on veut mettre en place et du coup surtout en fonction des critères de victoire. Et donc on place ces 2 ou 3 colonnes devant nous, ensuite on prend l'animètre en tissu qu'on aura mis à la base à l'horizontale, mais là on la mettra verticale et on passera au fur et à mesure pour voir qui a marqué le plus de points. Pas plus, ni plus ni moins. Ouais, c'est bien adapté. On pioche chacun une carte, on en pose une. Enfin on a des cartes en main, on en pioche une, on regarde, on prend celle qu'on veut. À partir de 5 ans c'est du 2 à 5 joueurs et c'est de la petite partie de 15-20 minutes. Donc petite nouveauté. Sympa, efficace. C'est pas, entre guillemets, c'est bizarre de le dire comme ça, pas transcendant, mais il fait vraiment très très bien le boulot. Et puis ça plaît aux enfants et puis visuellement, le matériel est joli. Donc pareil, c'est très mignon, c'est très, très cartoon. Alors, autre nouveauté, Solar Storm. Est-ce que tu peux nous C'est une forme de deck building solo, de 1 à 4 joueurs. Dans l'univers dans un univers science-fiction, on gère un vaisseau et il va falloir traverser et assurer le convoi comme dirait l'autre, très dans l'esprit Warpage ou ce genre de choses, donc ça fonctionne bien. Warp's Edge. Mais, et du coup, voilà. À partir de 14 ans, 3 quarts d'heure la partie. Ça s'adresse à un public qui a l'habitude des jeux de cartes. De l'initié, on va dire. Comme maintenant, ils ont mis cette rubrique-là. Ouais, voilà. Moi, j'appelle ça du familial plus, mais oui. C'est de l'initié. C'est pas du expert, mais il faut quand même avoir l'habitude des jeux. Donc, petit jeu rapide pour le niveau de jeu, mais efficace. Entre 45 minutes, 1 heure max. Ouais, et on peut jouer seul. Ouais. C'est le côté sympa. On peut y jouer avec des amis, mais on peut aussi jouer seul. C'est ça. Pour sauver notre navette. Pour ceux qui ont été voir Moonfall. Ah, pas moi. Non, tu l'as pas vu. Non, moi j'ai gardé mon bébé. Indomptable. Alors, c'est moi qui l'ai repéré, pourtant c'est pas moi la produit deck building à la boutique. C'est ça qui est rigolo. Mais elle a flashé sur les visuels et en plus derrière elle a sorti le jeu, elle a testé et elle a bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Indomptable, c'est une boîte tout en un de deck building où le but c'est de jouer à 2 ou à 3 joueurs. Pourquoi ? Parce que dans la boîte vous avez 9... Il y a 9 factions. 9 factions, merci, qui permettent de faire un deck de 3 factions. Chaque faction a une spécialité qui lui est propre. À chaque tour, un joueur va prendre une faction, ensuite l'autre il fait la même, ensuite moi je prends une deuxième faction, mon adversaire fait la même, je prends une troisième faction, mon adversaire prend la même, on brasse le deck, le paquet de cartes qu'on a créé avec nos 3 factions, on brasse et on commence. Sachant qu'ils peuvent s'avantager de certaines façons en fonction des factions que vous allez assembler. Sachant qu'il y en a 9, ça permet de tester plein de configurations. On peut jouer à 2 à 3 decks contre 3 decks. On peut jouer à 3 avec 3, 3, 3. Et si jamais on veut jouer à plus, et bien tout simplement il suffit d'avoir une deuxième boîte. Si jamais comme souvent dans ce genre de voilà, si vous voulez jouer à 4 ou à 5, et ben il suffit d'avoir 2 boîtes, même jusqu'à 6 du coup avec la deuxième. Les visuels sont très jolis, il y a déjà les séparateurs. C'est vraiment très très mignon. On a une boîte de démo, donc si un jour vous voulez tester à la boutique, si vous voulez regarder ce que ça donne,
On est à partir de 10 ans, 20-30 minutes. Ça, c'est une bonne... comment dire, c'est une bonne évolution après les jeux de cartes Pokémon. Ouais. Pas la collection, mais vraiment le jeu. Parce que l'avantage, c'est que le jeu, il est complet. Il n'y a pas besoin de racheter des boosters ou quoi que ce soit. On a tout. Donc, on a la mécanique, on commence à attaquer et on y va, quoi. Donc, vraiment, je suis d'accord avec l'INSEE sur ce coup-là. Sympa pour les adultes, mais bien pour démarrer aussi. Intéressant pour les adultes parce que derrière, on a un vrai jeu de deck building. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se le faire une partie à la coupe, parce que, bah voilà, ça le permet. Mais si on veut être en mode optimisation des combos, on peut, parce que le jeu nous le propose. Moi, j'ai déjà choisi mon mélange de 3 factions préférées. Du coup, j'ai pas trop laissé le choix à Laurent, mais il est vraiment mais sympa. c'est cool. Mais le côté graphique fait que du coup, j'ai envie d'y jouer, ce qui est pas mal. Ouais. Parce que c'est pas toujours aussi attrayant. Il est pas enfantin, mais il est très beau, très mignon. Sans être pour autant... je sais pas comment l'expliquer. Oui, pas enfantin, mais juste des beaux graphismes. Ça fait penser à du comics. Ça fait penser à du comics avec des animaux anthropomorphes. C'est cela. Grand retour qu'on attendait, puisqu'en plus il a été nominé. Ouais, et je pense qu'il va gagner. Hein. On est d'accord. Il n'est pas arrivé seul, il est arrivé avec le petit frère. Son extension. Ou la petite sœur, je sais pas. En termes de date de vente, on est comment? Bah, on est bon, c'est à partir de demain. Donc, quand vous verrez la vidéo, ils seront déjà disponibles à la vente. Sachant qu'on avait des précos qu'on a déjà mis de côté. Ouais, donc tout a déjà été mis de côté, donc ce qui reste, c'est pour le public mais qui viendra le il n'y en a pas 10 000. Donc, si jamais vous le voulez, attendez pas, laissez pas forcément passer le week-end, ou alors appelez-nous pour réserver après avoir vu la vidéo. Et visiblement, vu comme ça avec Dice Throne, ça va vite. Hein. Ouais, on a été étonnés, hein. Franchement. La dernière fois qu'on en a reçu, on en avait reçu 6, si je me trompe pas. Ils ont été vendus dans les 2 heures. Hein. Souvent on se fait dépasser parce qu'il n'y a pas énormément de précommandes, mais en fait dès qu'on annonce la sortie, et j'étais obligé de vendre ma démo. Maintenant je la garde, je l'ouvre, tu peux la récupérer. Je vais l'ouvrir la mienne. Et du coup, l'extension également est sortie. Ouais, ça apporte du nouveau contenu en fonction des différentes variantes que pour chaque matériel. Aussi bien pour la version solo que pour la version... Oui, le grand il va crier. Ça va rapporter déjà des cartes et des styles différents. Ça va vous apporter un gameplay supplémentaire par rapport au combat, parce que du coup maintenant, en plus des troupes militaires, on a des vaisseaux. On va vraiment avoir du contenu intéressant dès le début. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir avec Dune, si vous voulez comprendre pourquoi elle a été nominée à l'As d'Or, et ben voilà. Vous pouvez même venir le tester à la boutique du coup, puisqu'on va enfin ouvrir la démo. Ouais. Et également, grande attente que nous avons reçue en avance. Donc attention, nous n'avons pas la possibilité de le mettre à la vente pour l'instant. On a mis les précommandes de côté. Vous pouvez nous réserver des exemplaires qu'on a reçus. Parce qu'on en a encore d'autres. Voilà, faites attention, on le met en vente à partir du 4 mars. Si tout est réservé, et tout sera vendu au 4 mars en fait. Du coup, ça risque d'aller très vite. On est sur HeroQuest, le grand retour. Donc comme vous pouvez le voir, mon précieux. Voilà, on reste quand même super proche du graphisme de base. Complètement. Ils ont retravaillé. Alors, pour faire simple, c'est le grand-père des dungeon crawlers en général. S'il n'y avait pas eu HeroQuest, il n'y aurait pas eu Descent, il n'y aurait pas eu des jeux comme Zombicide et j'en passe. C'est un peu l'entre-deux entre Donjons et Dragons et après tous les autres jeux. Donc le principe de base, c'est qu'ils ont remanié le matériel. Alors c'est toujours les mêmes règles de base, là-dessus ça n'a pas changé. Ils ont remanié tout le matériel pour que lui rendre un coup de neuf, histoire de dire que les visuels, ça soit toujours sur le style de l'époque, mais quand même plus joli. En parallèle, ils ont les figurines ont complètement toutes été resculptées sans exception. Donc vraiment, c'est que de la nouvelle gamme. Ah ouais, elles sont vraiment très jolies. Je vais peindre les figurines, ça c'est sûr et certain. En parallèle, il y a les erratums et grâce à la nouvelle traduction du coup qui a été retravaillée parce que du coup il y avait des défauts dans la première édition à l'époque qui n'existent plus dans celle-là. Et il y a les extensions qui arrivent là en cours. Oui, qui ont été un petit peu décalées, comme cette sortie-là. Je crois que c'est mars-avril. Je crois, oui. Après, on confirmera. On a eu des précommandes, donc c'est sûr qu'on les aura à la sortie. Mais par contre, les extensions, ça va vraiment être sous forme de précommande et de commandes et de réservation. On aura vraiment très peu de quantité. Parce que l'éditeur lui-même a peu de matériel. A peu de quantité, et puis on va pas prendre le pari d'en prendre énormément si ça ne vous intéresse pas. Certains clients peuvent être intéressés uniquement par la boîte de base. Donc ça, on les fera à la commande. Donc n'hésitez pas à vous positionner. Vous pouvez les consulter, voir les prix, etc. sur le site de Pixie Game. Et pour la grosse boîte, vous pourrez
Est-ce qu'on peut le mettre sur le site en non dispo peut-être? Ouais, je peux le mettre en quantité à 0. Voilà, tu mets en quantité Je à peux le 0. mettre en quantité à 0. Si vous voulez au moins consulter le prix et voir un petit peu le contenu, donc Et je je vous mettrai ferai la fiche d'ici demain. À partir du 4, parce que c'est officiellement la date de vente officielle, c'est le 4 mars. À partir du 4, je mettrai les quantités dont on Qui dispose. restera, grand suspense, parce qu'on ne sait pas combien. Ça va vite, hein. Juste petite info pour les collectionneurs, les boîtes ne sont pas blistées. Là, c'est pas la boîte de démo, c'est une boîte neuve. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de blister. Ce qui fait qu'il peut y avoir des tout petits blanchiments sur les arêtes. On les a reçus comme ça. On ne pourra rien y faire parce qu'ils ont choisi de ne pas blister la boîte, ce qui est mieux pour l'environnement mais moins bien pour les collectionneurs. Donc il peut y avoir des petites arêtes blanches. En fait, c'est des autocollants qu'ils ont mis sur les côtés, les 4 côtés, voilà, de façon à maintenir le scellé, entre guillemets. Ça scelle un minimum, voilà. Et du coup c'est pas protégé. Mais du coup c'est moins protégé. Donc c'est écolisé, mais les boîtes sont un minimum blanches. Voilà, moi qui suis pointilleux, je trouve ça compliqué. Ouais, mais au moins, bon. C'est pour ça qu'on préfère vous prévenir maintenant. Les boîtes sont pas blistées, on les a reçues comme ça. Ce sera de la vente en l'état. De toute façon, à l'utilisation, vu le matériel, ça blanchira, c'est comme n'importe quelle boîte. J'ai demandé au distributeur, et il m'a confirmé que c'était une volonté de l'éditeur parce qu'ils voulaient, de plus en plus, ils essayent de faire des choses éco-responsables. Hors plastique. Voilà. Donc voilà, HeroQuest arrivé à la boutique. On en a mis un en visible, mais on a bien indiqué dessus qu'il ne serait disponible qu'à partir du 4 mars. Et qu'il fallait donc le réserver parce que là ça part vite. Mais on était content de les recevoir à l'avance. Ouais, j'étais vraiment Et du coup, il y aura une boîte ouverte. Donc si vous voulez venir voir le contenu, si vous voulez voir ce que ça donne, parce que vous n'avez jamais vu une boîte ouverte ou que vous connaissez que la première édition, n'hésitez pas. Et on m'a déjà demandé, joueurs à partir de 14 on m'a déjà demandé d'organiser une soirée pour ça. Alors, Par contre, on peut être que 4 joueurs, en plus de moi qui serai le maître du jeu. Donc il n'y aura que 4 joueurs, donc ça sera forcément une soirée payante. Oui, on proposera, je pense, une soirée à 10 € la place pour 4 personnes qui veulent tester ou juste jouer à HeroQuest. Parce que c'est quand même un jeu annoncé par l'éditeur à 150 €. 150 ? Ouais. D'accord. Donc ça nous permettra de nous aider à rentabiliser nos démos parce que on clair. en a beaucoup. D'ailleurs, petite info aussi en passant, on l'a pas encore fait mais il faut vraiment qu'on s'installe 5 minutes et qu'on choisisse nos démos à vendre parce que là on en a trop en volume. Du coup vous allez voir des démos en fonction de l'état avec un pourcentage plus ou moins prononcé arriver dans la boutique très prochainement. Faut juste qu'on prenne le temps de le faire mais là début mars ce serait cool qu'on les mette. Parce qu'il faut qu'on vide nos étagères, on n'a plus de place. Ça, à un moment donné, il faut les rentrer. D'ailleurs, si jamais il y a une démo que vous savez qu'on a et qui peut vous intéresser, alors je vous dis pas, il y a des références, on les lâchera pas. On les lâchera pas, soit parce que je suis un enfant, je veux garder mes Marvel champions. Voilà. Soit parce que en fait, Skyjo, Lucky Numbers, énormément, c'est ceux qui sont les plus utilisés par exemple. Mais il y a d'autres références qui sont un petit peu moins utilisées, qui dorment un peu et qui seraient bien plus heureuses chez vous que sur nos étagères. Donc on les proposera avec une réduction. Que dire de Magix. plus ? Oui, donc, on en a parlé. Donc demain après-midi. Pas demain. Bah si, parce que la vidéo sort vendredi. Donc demain après-midi à 14h et à 16h, session initiation jeu de rôle Super Six avec l'association Magix qui vient à la boutique pour l'occasion. Toujours Corentin, Sergent Eudes, comme dirait l'autre, avec tout plein de tendresse qui accompagne bien les nouveaux joueurs, aussi bien les joueurs que les... D'ailleurs, il y a un événement également... c'est rigolo, c'est la semaine prochaine. Le 25. À partir du 25, c'est-à-dire à partir de demain. Demain soir, ils ont un événement également. J'ai essayé de le partager, j'ai pas réussi, je vais réessayer. D'ici là, vous le verrez peut-être. Ils ont également... Alors, ils sont basés sur Liancourt. Le poisson rouge que je suis. Il me semble qu'ils sont basés sur Liancourt, ils proposent des choses, on va essayer. Si on n'arrive pas à partager l'événement, au moins on partagera leur page pour voir que vous puissiez aller voir. C'est ça. Donc pour le jeu de rôle, sachant que la semaine prochaine arrive un événement sur lequel on n'avait pas non plus communiqué. Très particulier avec Asmodée. En fait, Asmodée veut promouvoir le jeu de rôle et il va faire une semaine dédiée au JDR. En fait, il va faire la semaine du JDR. Donc la première semaine de mars. Exactement. Et ceux qui sont fans du youtubeur Nota Bene ont dû en entendre parler il y a 3 jours quand il a sorti sa vidéo sur les orques. Sinon, allez voir. Voilà, sinon allez voir parce qu'en plus c'est intéressant. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir la vidéo. D'où, en fait, il explique d'où viennent les orques, que ce soit d'un point de vue
culture populaire ou mythologique. Du coup, on attend de recevoir un colis qu'on devrait avoir demain et où il y aura du matériel à vous offrir la semaine prochaine. Mais du coup, on attend d'avoir reçu pour pouvoir vous en parler plus en détail parce que on ne sait pas encore. Alors moi, j'ai déjà des visuels, j'ai vu. Ouais, mais en fait, en gros, c'est un kit d'initiation très intuitif, très rapide en mode in medias res dans un univers contemporain. Donc dès qu'on arrivera à ça sera offert aux clients qui le demanderont. On mettra ça sur les réseaux sociaux, comme ça sera jusqu'à épuisement des stocks pour la semaine prochaine. Et après, dernière info, et après on vous laissera, on va caler des dates à l'avance de soirées jeux pour les prochains mois à venir. Par contre, n'ayant pas forcément les thèmes de fixer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une soirée jeu générique avec un aperçu générique et au fur et à mesure on choisira les thèmes et on modifiera les événements. Ça vous permettra déjà de mettre un petit intéressé, comme ça vous aurez les actualités et dès qu'on choisira un thème vous serez, et ça vous permettra aussi si vous voulez participer de pouvoir les bloquer dans vos agendas puisque là c'est vrai que nous même en termes de soirées privatives, de soirées de tests de jeux etc. ça commence à se remplir. JDR le soir, donc là on va les caler à l'avance, par contre on vous donnera pas forcément le thème. Là on est en train de réfléchir pour mars. On referait bien la soirée petit jeu rapide mais efficace parce que mais avec une nouvelle sélection oui avec une nouvelle sélection bien sûr. Après si vous avez des suggestions dans les commentaires on prend n'hésitez pas. Et puis voilà, ça HeroQuest ce sera vraiment un truc à part, c'est ça. Ce sera pas le but c'est pas forcément de promouvoir des gros jeux encore comme Zombicide, c'est-à-dire on l'a fait, mais pour Zombicide on était content parce que du coup en définitive il y a même eu suite à une petite bêtise de Laurent il y a même eu 19 participants du coup au lieu de 18 qu'on a fixé. Donc merci beaucoup Maxime, merci pour Max, t'es le meilleur. Voilà, t'as assuré parce que c'est toi que Laurent avait oublié en plus. Moi je tiens à le dire, c'était le premier à s'être inscrit, c'est ça le pire. C'est ça. Donc écoutez, on vous tient au courant, vous verrez les événements arriver sur la page et puis on vous dit bon week-end, amusez-vous bien et à bientôt à la boutique. Ouais. Salut.